Tu es peut-être le genre de personne qui est bienveillante, qui dit ce qu'elle pense. Quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais vraiment. Quand tu as fait une erreur, tu as tendance à t'excuser, ce qui est bien normal, parce que c'est ta personnalité. Malheureusement, si tu te comportes comme ça face à une personne qui est perverse narcissique, t'as perdu. Direct. Je te donne un scénario en exemple. Sophie rencontre Marc. Marc est génial. Et il se vante même d'être le genre d'homme qui est toujours honnête, qui déteste les mensonges. Sophie lui dit « J'aimerais bien que tu viennes m'aider à déménager quelque chose samedi prochain à 18h. » Marc dit « Oui, aucun souci, je serai là. » Elle attend, 18h, personne. 18h30, personne. 19h, personne. Elle lui envoie un SMS et Marc lui répond « Je t'avais dit que j'essaierais peut-être d'être là, si je pouvais, à 18h. » Sophie se dit « Si ça se trouve, j'avais mal écouté, j'avais mal entendu. » Elle se remet elle-même en question. Le lundi soir suivant, Sophie rentre tard du travail, elle est fatiguée, elle lui raconte sa journée. Ça a été compliqué pour elle. Marc lui dit « Tu as tendance à te victimiser, t'es beaucoup trop sensible. Ce que tu vis n'a rien d'anormal. T'aurais pu l'encaisser, mais malheureusement, il faut que tu bosses un peu sur toi. » Sophie encaisse et se dit « Si ça se trouve, il a raison. Je prends les choses trop à cœur. Je suis trop sensible. Il a probablement une meilleure vision sur moi que ce que moi, je n'ai de moi-même. » La chose qu'elle ne voit pas, c'est que Marc n'a rien écouté de sa journée, qu'il a coupé court en lui donnant un conseil qui d'apparence est chouette, mais qui en réalité est juste là pour venir changer sa propre perception d'elle-même et la mettre en insécurité. Si tu t'es reconnu dans ce genre de situation, si tu es une personne franche, déjà, je te félicite, bravo. C'est quelque chose de rare et tu peux être très fier de toi. Peut-être que pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez de Droopy qui marquait « I'm so happy », je suis si heureux, mais qui était triste. Dans ce genre de cas, il y a ce qui s'appelle une incongruence. C'est-à-dire que ce que j'affiche est différent de ce que je dis. Une personne perverse narcissique est incongruente. Toi, par contre, c'est pas le cas. Par exemple, tu dis vraiment ce que tu penses. Tu fais vraiment ce que tu dis. Tu es aligné entre tes mots et tes actes. Et attention, être quelqu'un de sincère, honnête, c'est pas être abrupt, brutal, dire n'importe quoi même lorsqu'on le pense, c'est être sincère et honnête dans sa démarche. La manipulation, par contre, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui va te dire que tu dois acheter ou faire quelque chose qui est bon pour toi, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas le cas. Un vendeur de voiture te dit que cette voiture est géniale, qu'il faut que tu l'achètes, il sait très bien au fond de lui que cette voiture a un souci, mais il s'en fiche parce que si tu achètes, c'est bon pour lui et non pas pour toi. Et c'est là qu'arrive le vrai problème qu'on évoque dans cette vidéo, c'est que si jamais tu joues au poker en souriant lorsque tu as une bonne main, quand tu as les bonnes cartes, tout le monde en face de toi saura qu'il faut se coucher, que c'est toi qui vas gagner. Et être avec une personne qui est perverse narcissique, c'est un peu comme jouer au poker. Être très honnête ne jouera pas en ta faveur. Avant qu'on parle du pervers narcissique et de ses stratégies et de comment résoudre tout ceci, j'aimerais qu'on parle juste un tout petit peu de toi. C'est quoi les signaux qu'une personne est franche? On a dit que le plus important, le critère numéro 1, c'était être aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Tu ne dis pas des choses juste pour avoir l'air bien, tu dis des choses parce que tu les penses vraiment. Tu partages tes émotions sans penser que derrière, quelqu'un puisse les utiliser. Si jamais tu ne peux pas être là, tu t'excuses vraiment. Peut-être même que tu t'excuses doublement parce que tu as honte de toi, parce que tu as l'impression de faire du mal aux autres. Moi, par exemple, j'ai un ami dans une autre ville. Il me dit « Passe à la maison, tu peux même dormir quand tu veux. » Je sais que c'est simple. Je sais que s'il me le dit, il le pense vraiment. Il n'y aura pas des soupirs au moment où j'arrive. Il ne me dira pas « T'aurais pu me prévenir au moins 12 jours à l'avance et non pas 4 jours à l'avance. » Je sais qu'avec lui, tout est simple et c'est extrêmement reposant. Je sais aussi que quand j'arrive, je peux me confier à lui. Vous seriez peut-être surpris de découvrir qu'en psychologie, on a analysé la franchise. Ça fait partie des 5 points évoqués dans ce qui s'appelle les Big Five. Il y a l'ouverture. Si jamais je te parle de quelque chose, tu seras ouvert à ce sujet, déjà ouvert à m'entendre et aussi ouvert à de nouvelles idées. Tu seras prévenant. Tu seras peut-être aussi extraverti, c'est-à-dire en gros que tu aimes bien être en compagnie d'autres gens. Tu seras bienveillant et tu seras sensible aux autres. Il y a un autre modèle qui va même plus loin, qui dit qu'il y a une notion d'honnêteté et d'humilité. Comprends bien là qu'on n'est pas en train juste de décrire un modèle de communication. Ce n'est pas que tu as certaines phrases de discussion qui sont calculées exprès. C'est vraiment qui tu es au fond de toi. C'est ta nature la plus profonde. C'est-à-dire que si je te demandais de devenir manipulateur demain, tu aurais beaucoup de difficultés.
parce que ça ne correspond pas du tout à ton modèle mental. Et là, on arrive doucement à notre souci du jour, qui est la personne perverse narcissique, qui est à l'extrême opposé. C'est-à-dire que dans le spectre des valeurs, vous êtes chacun à un autre bout de la map. Des études montrent par exemple que pervers narcissiques grandioses et aussi vulnérables sont à l'opposé de toutes les valeurs qu'on a vues juste au-dessus. Et même de manière plus surprenante, malgré le masque qu'il utilise, il ne valorise pas du tout les traits communautaires. Beaucoup d'entre vous m'ont dit: cette personne était très agile, très habile en société, avait des relations amicales, toujours très appréciées. La réalité, c'est qu'il n'aime même pas ça. C'est juste une stratégie de manipulation, d'envahissement social, de repérage de proie, etc. Mais on n'est pas dans une démarche honnête d'ouverture au monde. Donc à ce moment de la vidéo, comprends bien une chose, c'est que vous vivez ensemble, vous êtes dans la même maison, tu penses, toi, avoir les mêmes valeurs que cette personne, ce n'est pas du tout le cas. Vos cerveaux sont foncièrement différents et c'est notamment pour ça que les personnes qui sont franches, gentilles et honnêtes se font complètement avoir là-dedans. Parce qu'on va projeter notre modèle mental qui est indélébile sur leur comportement. Si jamais moi je dis ça, ça signifie ceci. Si jamais il dit ceci, ça doit signifier la même chose que pour moi, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui est déroutant, c'est qu'en surface, dans ce qui s'appelle le langage des corps, vous avez bel et bien les mêmes phrases, mais pourtant, au fond, tout en bas de l'iceberg, l'origine est complètement différente. Ça signifie autre chose. Et c'est ça qui est compliqué pour quelqu'un de gentil et d'honnête et de franc, c'est de considérer qu'on peut avoir les mêmes phrases, mais qu'il peut y avoir une intention qui est totalement différente derrière. En l'occurrence, ce sont des phrases gentilles qui camouflent une manipulation extrêmement méchante pour te détruire. Tu as peut-être vu des films d'ailleurs où il y avait ce genre de personnages, comme par exemple Jim Carrey dans Le Truman Show, un homme très gentil qui parle avec son voisinage, qui ne peut pas considérer, pas imaginer qu'on le manipule juste 2 secondes, même devant les évidences assez souvent, ou encore Forrest Gump, interprété par le même acteur, ou encore Ted Lasso. Et quand je parle à des victimes de pervers narcissiques, ou des gens qui ont subi du gaslighting, c'est lorsqu'on te réinvente ta réalité, comme tout à l'heure, avec Marc et Sophie, quand Marc dit « je t'avais dit que je passais probablement », on te réinvente ce que tu passes, ce que tu as perçu, ce que tu as entendu. Quand je parle à ces victimes, elles ont du mal à accepter le fait que oui, l'autre, même s'il a le même langage que nous, peut avoir une intention qui est très différente. Voici ce qui va se passer dans une relation avec une personne perverse narcissique. La personne franche continuera de rester franche. Elle dit ce qu'elle ressent, elle tient ses promesses, elle essaye de résoudre. Tout le long de la relation, tu as tenté de résoudre les choses. Tu as dit à l'autre: je pense qu'on devrait se comporter plus comme ceci, je pense que le problème vient de ça, de manière à ce que ce problème ne surgisse plus, on pourrait se comporter comme ci et comme ça. Et l'autre en face de toi t'a dit: oui, je comprends, oui, c'est une excellente idée, en pensant complètement autre chose derrière. En pensant que tu viens de me révéler qu'il y avait un problème, je vais pouvoir appuyer là-dedans. Ou en te disant: tu es trop sensible, tu es trop fragile, tu interprètes tout mal, tu te trompes, je n'ai jamais fait ça. Ta vulnérabilité devient une arme pour lui, et donc, on est dans une asymétrie qui est la plus totale. Lui est en train de jouer au poker, toi t'es en train de jouer avec les cartes de la réalité. Au final, t'en sors complètement dans le flou, tu ne sais même plus qui tu es, ce qu'il faut dire, ce que t'as vraiment entendu ou vécu, tu doutes. Je me souviens, pour ma part, de sortir de cette relation en ne sachant même plus quel est le bien du mal. Est-ce que je suis moi-même une bonne personne ou pas? Comment est-ce qu'on aime quelqu'un? Qu'est-ce qu'on doit dire dans un couple? Tous tes repères sont détruits un à un. Alors pourquoi est-ce qu'on ne part pas de ces relations? C'est parce qu'il y a un lien traumatique qui est créé. C'est un cycle de récompense. Il y a d'abord des choses positives, ça peut être le love bombing du tout départ, puis des choses négatives, comme les crises. Et ça s'enchaîne. Une crise, un bisou. Un autre problème, on se réconcilie. Encore un problème, etc., etc. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Le souci est très particulier pour la personne qui est franche, parce que lorsque l'autre revient, lorsque l'autre arrange la situation, on pense que c'est vrai. On pense qu'on revient dans un lien positif, comme ce qui se passerait dans une relation normale. Sauf qu'en réalité, tout est orchestré, les disputes sont complètement orchestrées, mais les retours positifs sont également orchestrés. Il y a 2 chemins possibles face à cette destruction. Il y a ceux qui vont rester francs et qui vont encaisser. Tu continues de dire la vérité, tu continues de tenir tes promesses parce que tu ne peux pas considérer que l'autre joue avec d'autres cartes. Tu ne peux pas considérer que l'autre triche, ce serait trop dur à voir. Et tu commences à te remettre en question toi-même. Tu doutes de tes propres perceptions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Je perds confiance en moi. Je dois me comporter différemment. Je vais essayer autre chose pour arranger la situation. Parce que je suis bienveillant, ça peut s'arranger. Et ça te mène à ta perte. Il y a aussi ceux qui vont s'abandonner là-dedans. Lorsque leurs amis leur disent tu devrais partir, ils font ça va, je peux supporter ça. Comme la grenouille mise dans une marmite qui est de plus en plus chaude, tu finis par accepter la difficulté, par rester dedans. Tu deviens ce qui s'appelle dur au mal. Tu te tais, tu fais un peu plus attention, t'acceptes, tu encaisses, tu ne dis plus rien à la fin. Si jamais tu lis des manuels à ce sujet, si jamais tu lis des œuvres de psychologie sur comment survivre à une personne qui est perverse narcissique, comment rester en couple avec quelqu'un de toxique, tu vas voir qu'on te dit de faire ce qui s'appelle du grey rock, la pierre grise, c'est-à-dire devenir plat, terme, sans réaction. Tu te tais quand ça arrive. Il y a aussi ce qui s'appelle faire la pierre jaune, communication minimale, c'est probablement ce qui se passe si jamais tu as des enfants avec cette personne. Le souci étant que tu es en train de mettre en place des techniques sur quelque chose qui ne te ressemble pas vraiment. Parce qu'au fond de toi, tu n'es pas comme ça. Au fond de toi, tu es différent. Au fond de toi, tu es une personne qui est sincère. Tu veux que les choses s'arrangent. Et c'est bien la contradiction. Une personne franche ne peut pas rester avec une personne qui est perverse narcissique parce que tu es codé génétiquement différent. Tu ne pourras pas rester très longtemps dans un mode où tu t'adaptes, où tu mens, où tu supportes. Et le grand problème, c'est que donc, une personne franche ne deviendra jamais manipulatrice. Si jamais je te forçais à devenir manipulateur, tu ne pourrais même pas le faire. Temporairement peut-être, pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais ensuite tu redeviendrais exactement cette belle personne que tu es aujourd'hui. Mon conseil avec une personne qui est perverse narcissique, c'est de partir. Tu as gagné la partie quand tu es parti. Considère aujourd'hui que ces qualités, qu'on a vues tout à l'heure, ta franchise, ta bienveillance, ton honnêteté, ce sont des valeurs qui sont rares sur Terre. Garde-les. Elles sont sensationnelles. Mais quand tu es face à quelqu'un qui joue à un autre jeu, tu dois juste partir. Pas essayer de faire des concessions, pas essayer de comprendre. Imagine-toi comme un coffre-fort qui contiendrait plein de lingots et plein de billets dedans. Sur pattes. Un coffre-fort sur pattes. Imaginons. Tu te balades dans la rue avec ce coffre-fort ouvert. Il y a de fortes chances que si tu fasses le tour du quartier et que tu reviennes, ce coffre-fort soit vide, qu'on ait profité de toi. Maintenant, ce coffre-fort, si jamais tu vas parler avec un ami ou une amie, quelqu'un qui est généreux, qui a aussi son coffre-fort ouvert, tu peux probablement baisser la garde. Il y a de fortes chances que ce coffre-fort contienne la même chose à la fin et peut-être même soit encore plus rempli de bonheur. Garde en tête qu'il ne faut ouvrir ce coffre-fort de valeur que face à des gens qui ont également ce genre de valeur. Je donne 1 si je reçois 1. Je me confie si l'autre se confie aussi de manière honnête. Je respecte ma parole si l'autre en face respecte aussi ses paroles. Sinon, on joue à un autre jeu, je ferme mon coffre-fort et je pars. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Vous pouvez aussi m'appeler si vous souhaitez être accompagné. Tous les liens sont juste sous cette vidéo et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.